Alors, salut tout le monde. On est en direct en ce lundi 7, 8, 9 juin, midi et quart, tel que promis. On va se lancer dans un petit sit spot, s'asseoir avec les oiseaux. Et aujourd'hui, j'avais choisi la thématique de vous présenter mon sit spot et aussi le bruant chanteur, qui est vraiment l'oiseau qui est mon allié depuis plusieurs années à mon site spot. Et puis, le test que je faisais, c'était, là, je vois le voisin qui s'installe et qui s'apprête peut-être à partir en 4 roues, donc ça va être vraiment un effort de pleine conscience pour nous si ça démarre. Dans le fond, le bruant chanteur, c'est mon allié à mon site spot depuis plusieurs années. Et puis, quand je suis venue m'asseoir, il a chanté sa chanson. Et puis, ça m'a confirmé que c'était avec lui qu'on allait passer les 15 prochaines minutes. Pour ceux qui ne sont pas conscients, qui ne savent pas de quoi je parle, un sit spot, c'est un endroit avec lequel on choisit de bâtir une relation. Dans le fond, un endroit qui est pas loin de chez nous. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Un sit spot, ça peut être fait sur un balcon à Montréal. Il n'y a aucun souci avec ça. Ensuite de ça, le sit spot, idéalement, quand on peut, on essaie de trouver un sit spot qui va nous offrir un petit peu de nature. Donc, quelques espèces d'oiseaux. Si on peut, si on est un petit peu plus à la campagne, de la végétation, on va espérer voir même des insectes, etc. Et puis, où on va choisir d'aller s'asseoir le plus régulièrement possible. Donc, je sais que dans le climat actuel de nos vies effrénées, c'est dur de choisir qu'on va s'asseoir à tous les jours. Dans le cadre vraiment précis du sit spot, c'est 2 fois par jour, au lever puis au coucher du soleil. Ça, c'est comme ça que je l'ai appris. Par contre, on n'est vraiment pas tenu de le faire là, aussi religieusement que ça. Puis ce que je vous encourage à faire, dans le fond, c'est de le faire au début, 1 fois par semaine. On commence avec un 15 minutes, ensuite un 30 minutes, 1 heure. Et le sit spot devient vraiment un lieu d'étude de l'écologie de l'environnement qui nous entoure, mais aussi un lieu de rencontre, où est-ce qu'on va vraiment pouvoir développer des relations avec les animaux, puis particulièrement les oiseaux. Ce qui arrive quand on fait un sit spot régulièrement, c'est qu'on devient quelque chose de normal dans le paysage. Puis les animaux, les insectes doivent continuer à faire leur vie. Puis on apprend à connaître tout ce beau monde-là. Donc aujourd'hui, dans notre petit moment de pleine conscience avec les oiseaux, on va s'asseoir avec le bruant chanteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ancrer. Et puis après ça, de temps en temps, on va essayer de focusser sur son chant. Qu'est-ce qui nous fait vivre, à quoi ça ressemble, un peu d'écologie sur cette espèce-là. Ça va être une petite pleine conscience là, où je vais mélanger un petit peu là, de faits, euh, pas scientifiques sur les oiseaux, mais des comportements, des données sur cette espèce-là. Donc, dans un premier temps, on va s'asseoir et je m'excuse pour le 4 roues qui va probablement démarrer dans les prochaines minutes. On va aller vraiment chercher un ancrage. Donc, on s'assoit et je prends conscience vraiment de ma présence. Puis moi, je commence toujours par l'enracinement. Donc, je commence avec mes poings, mes ischions qui sont dans le sol. Puis je viens choisir de m'ancrer avec la terre. Que vous soyez assis sur une chaise, dans un bureau, il n'y a pas de problème. On s'ancre quand même. Je vais prendre mes 3 grandes respirations. Charger
décharger. Je vais essayer de laisser les éléments qui me perturbent actuellement à l'extérieur. Et le chant du bruant chanteur qui est perché à 2 mètres de moi me ramène à l'essentiel. Aujourd'hui, je vais penser particulièrement à mon visage au niveau de la détente. Notre visage porte vraiment beaucoup de nos stress quotidiens. C'est un marqueur de nos émotions. Alors, je vais venir porter attention si j'ai des tensions dans le front. Puis le bruit enchanteur me ramène encore à l'instant présent. C'est vraiment important pour moi quand je choisis un moment en nature. Souvent, je choisis une espèce qui va venir m'aider à me ancrer. Dans le cas de ce petit bruant-là, c'est sa 2e année avec moi en arrière. Avant, mon territoire était occupé par un bruant chanteur qui était de là depuis 3 ans. Je le reconnaissais à cause de ses marques sur sa poitrine. Et à un moment donné, il n'est pas revenu d'émigration. Le territoire a été saisi par celui qui chante en ce moment. Il y a une petite marque noire sur la poitrine. Puis l'an passé, il n'était pas très à l'aise. Mais là, il commence à maîtriser sa présence ici. Il s'est trouvé une belle femelle. Il l'a attirée. Puis en ce moment, les oisillons sont certainement en train de leur demander pas mal de travail. Le chant du bruant chanteur, vous devriez l'entendre même avec le petit micro que j'ai acheté. Ça ressemble un petit peu à un des vieux modems si vous avez 37 ans et plus. Ding 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 dong, ding tchoum. Je remercie Marie-Claude Frenette, une amie puis une de mes participantes les plus fidèles. C'est elle qui avait trouvé cette mnémonique-là pour le chant du bruant chanteur. Ding 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 dong, ding. Un vieux modem. Je focus encore, toujours sur la respiration, la détente de mon visage. Il est d'ailleurs en train de venir voir c'est quoi qui se passe, si tout va bien. Le bruant chanteur, c'est un petit passereau de la famille des passeriformes, la famille des fringilidés. Et puis, c'est un passereau du Nouveau Monde. Il est très ancien. On appelle le Nouveau Monde, mais ce qu'on désigne, c'est le continent là, américain. C'est un petit oiseau qui est brun roussâtre sur le dos, grisâtre sur la poitrine, avec des petites taches noires chez le mâle, qui sont beaucoup plus prononcées.
Le noir, chez les oiseaux, c'est une couleur qui est vraiment truffée d'informations. Un beau noir brillant, c'est intéressant pour les femelles. Ça montre que le mâle se nourrit bien. Et un mâle qui se nourrit bien, ça veut dire qu'il y a un bon territoire qui va pouvoir pourvoir à la petite famille. Silence actuellement. Prend son temps pour se nourrir un petit peu. Les passereaux. Il est tellement royal. Lui, dans sa tête, il doit mesurer à peu près 1 mètre de haut, 1 demi-mètre de large. Quand on prend le temps d'écouter puis de regarder un oiseau chanter, quand on peut être très proche d'eux, comme pendant un sit-spot, c'est vraiment impressionnant. L'énergie qui est mise à la production du chant. Donc, je disais que les passereaux, pendant la journée, ne mangent pas beaucoup. Bonne question à savoir. Pourquoi? Oh. Les petites chansons interrompues. Il prend le temps de regarder autour de lui. Le bruant chanteur, c'est un passereau qui est un bruant qui est vraiment répandu. Pas mal certaine que si vous ne pouvez pas l'entendre en ce moment, vous allez l'entendre plus tard dans la semaine. On revient à la respiration, au soleil, au chant de bruant. Aux petites fourmis qui ont décidé que j'étais une grande montagne à gravir. Le bruant chanteur a plus de 250 variations dans son chant. Chaque individu va avoir ses propres 250 variations de chant. On l'appelle souvent le Beethoven des oiseaux, à cause de cette capacité-là à se renouveler. Le bruant, lui, il apprend son chant. C'est pas quelque chose qu'il n'est pas avec son chant. Donc, il va l'apprendre au courant de sa vie, écouter les autres, écouter tout ce qui l'entoure, puis apporter ses propres modifications, son propre registre. Fait que si j'avais pas
un visuel de l'oiseau, je savais quand même que c'était pas le même que les 3 années précédentes. Oh! Elle est en train de laver son bec. C'est important. Un beau bec propre. Pourquoi c'est important un bec propre chez les oiseaux? Tant de questions. J'allais revenir à la détente de mon visage. Je me suis rendu compte que dans le fond, je souriais. Donc ça, des fois, je me dis, je vais laisser cette tension-là. C'est correct. Si je me rends compte que les pensées qui m'entourent, qui m'envahissent, me font froncer les sourcils, là, je vais essayer la détente. Et quand je souris, je me dis, je vais les laisser là. C'est souvent ce qui arrive quand je passe du temps avec les oiseaux. Entendre un oiseau chanter, ça vient vraiment jouer dans notre cerveau primitif pour nous dire que tout va bien. Ça fait longtemps que les humains évoluent avec les oiseaux. On écoute leur chant, on écoute leur cri d'alarme. Si mon bruant chante, ça veut dire que tout va bien. On va se faire quelques minutes de silence, puis on va se laisser avec ça aujourd'hui. Pleine conscience avec le bruit en chanteur. Ce que j'aime avec le type de pleine conscience ou d'état méditatif qu'on va chercher quand on focus sur un chant d'oiseau, c'est que c'est vraiment un focus sur ce bien-être-là. C'est vraiment vrai. Il y a des articles scientifiques qui l'ont démontré, des recherches, pardon, que le cerveau là, entre vraiment en mode production de dopamine et de sérotonine quand on entend le chant d'un oiseau. Donc, ajouter ça à des moments de sit-spot, c'est vraiment, vraiment hyper bénéfique. Je le ressens tout de suite, tout de suite, tout de suite. La semaine prochaine, on va se déplacer, on va aller sur le Cap des Roches, puis on va focuser sur une autre espèce qui, je pense, va être la paruline à croupion jaune. Ding, 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 ding.